Bonjour ou bonsoir, c'est Paty Nzambe Queen P, de retour sur les plateaux de Congo Synthèse pour une nouvelle émission, Les Merveilles de la Vérité. L'émission vous propose de parler de réalité d'actualité en profondeur, de ce que vous traversez au quotidien ou ce que vous avez traversé, pour venir partager votre histoire, témoigner pour édifier, fortifier les gens. Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Congo Synthèse. Si vous êtes intéressé pour venir sur les plateaux de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus où vous viviez, que ce soit dans Londres ou en dehors de Londres, dans l'Europe internationale. Les merveilles de la vérité pour tout le monde. C'est une émission qui est là pour glorifier Dieu, pour essayer de changer d'état d'esprit, pour changer la mentalité, pour aider la communauté. Je propose aux commerçants, aux gens qui ont un talent, aux gens qui souhaitent faire un événement tel que les conférences, les séminaires, venez sur le plateau de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi au 073 9318 1118. Si vous habitez en dehors de Londres, vous faites le 00 44 7393 18 1118. Les merveilles de la vérité privilégient la liberté d'expression, mais respectent aussi la vie privée des gens. Si vous voulez venir pour parler de votre vie privée, pour toucher les gens, vous pouvez venir sur les plateaux ou alors rester chez vous à la maison tranquillement. Ça se passe en téléphone, par conférence. Live ou enregistré, c'est vous qui voyez. Je vous attends sur les plateaux de Congo Synthèse. C'était Paty Nzambe Queen P. À bientôt, merci. Fait parler de réalité tout en douceur. Petit à petit, on va rentrer dans la profondeur. Quand la beauté se joint au naturel, Grâce Beauté. Grâce Beauté, un soin éclaircissant pour les peaux noires et métissées. Sujette aux taches brunes et autres types d'imperfections. Grâce Beauté unifie votre teint, atténue les taches et redonne à la peau toute sa douceur et son confort. Tous les produits sont naturels, à base d'acide de fruits et de vitamine C. Grâce à un suivi personnalisé, vous pourrez bénéficier d'une production de cosmétiques sur mesure, dosée en actifs naturels, adaptés à vos besoins. Pour tout contact commercial, un seul numéro, le 00 33 61 03 91 308 ou sur le site internet grâcebeauté.com. Les ventes en ligne sont disponibles. Grâce Beauté. Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Merveilles de la Vérité. C'est Paty Nzambe Queen P. Aujourd'hui, j'ai l'honneur dans votre émission de recevoir une personne qui est là pour raconter un témoignage très poignant. C'est un cas en fait qui est très répandu. Ce n'est pas seulement chez les adultes, mais c'est aussi chez les jeunes. Aujourd'hui, en fait, on a tendance à banaliser ces actes-là. Je veux parler de la violence conjugale, pardon. Donc la personne qui est là va faire son témoignage pour nous expliquer ce qui s'est passé. Et pour aussi édifier une personne, essayer d'aider les gens. Si vous aussi, vous avez des témoignages à faire pour essayer d'encourager une personne à travers ce que vous avez traversé, vous êtes les bienvenus sur les plateaux de Congo Synthèse afin de venir pour donner de la force à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui traversent les mêmes situations que vous, mais qui ne réagissent pas comme vous, qui sont peut-être tombés alors que vous êtes restés debout, par la grâce de Dieu. Venez, n'hésitez pas, n'ayez pas peur du regard des gens. Quand vous faites des choses pour Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Vous êtes bienvenus, en tout cas sur les plateaux de Congo Synthèse. Aujourd'hui, donc, on est là pour parler de la violence conjugale. Je vais faire d'abord la définition de la colère, parce que la violence conjugale cache, englobe en fait, est englobée par la colère. Je vais donner la définition. La colère est une émotion de l'âme se traduisant par une violente réaction physique ou psychique. Psychique, c'est-à-dire morale, mentale, psychologique. Donc voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est un cas qui est traversé que pas par les adultes. Il y a beaucoup de jeunes qui subissent des violences conjugales qui se battent beaucoup en fait quand ils sont au début de leur relation. Et par la grâce de Dieu, c'est des choses aussi qui changent avec le temps. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont victimes de violences conjugales. C'est quelque chose qui reste dans la relation, qui perdure dans la relation et qui peut durer des années et malheureusement qui peut mal se terminer. Aujourd'hui donc, je reçois une dame qui est là pour parler de son témoignage, de ce qu'elle a traversé. Comme vous allez voir, elle protège sa vie privée
Elle est là sur le plateau, mais elle préfère rester anonyme, histoire qu'il n'y ait pas de représailles. On parle de violence conjugale, donc je pense que vous comprenez. Donc voilà. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Merci beaucoup encore pour votre présence sur le plateau de Congo Synthèse. Merci en tout cas d'avoir eu le courage de venir pour parler de votre histoire. Nous allons d'abord commencer. On va aller dans le vif du sujet. Vous allez nous expliquer. Tout d'abord, c'est au bout de combien de temps de relation que la violence en fait est apparue, le geste. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est, je pense, au bout de 7 mois de relation que la violence a commencé. Donc, comme toute relation, au début, tout est beau, tout est merveilleux. Et donc, après 7 mois, comment la violence en est venue? C'est vraiment tout bête, en fait, hein, comment ça a commencé. Donc, j'étais sur mon téléphone, on regardait la télé tranquillement, j'étais sur mon téléphone. Et il m'a en fait arraché le téléphone des mains pour regarder je ne sais pas quoi, mais bon, il a commencé à fouiller dans mon téléphone. Et donc j'ai dit, bon, et comme bon, ok, bon, soit comme bon, ça m'a fait téléphone là, on a peine à checker téléphone là. Donc il voulait pas, et il continue quand même à fouiller quand même téléphone là, en fait. Bon, comme j'ai rien à cacher, ça me faisait rien en fait, hein, pour tu vois. Donc après j'ai réussi à prendre son téléphone et c'est de là où tout est parti. Donc bon, à Kingo, avec ma tête en fait, tout armoire pour tout ça qui est dans le salon, donc force tout ce qu'il faisait à malmené donc tout le salon salon mais en fait. C'est comme ça que c'est arrivé la première fois. D'accord, donc si je comprends bien, c'était comme une pulsion en fait, quelque chose qui s'est passé comme ça, inattendu. C'est waouh, ça doit être dur de découvrir ça. C'est comme si on découvrait un autre côté en fait de la personne avec qui on est. Donc au bout de 7 mois, il y a eu ce geste là. Et mais à ce moment-là en fait, après l'acte, qu'est-ce que vous vous êtes dit? En fait, après l'acte, ça l'a assommé en fait. C'est vraiment comme vous l'avez dit, c'est vraiment inattendu. Donc j'étais vraiment sous le choc dans la salle de bain. Donc je pleurais quoi, et puis lui il était derrière la porte, pardon, et tout ça, Nabi Makaka, pardon, mais c'est vrai que j'étais sous le choc. D'accord. Mais une fois n'est pas coutume, c'est-à-dire qu'il s'est excusé, vous avez donc parlé, je suppose, mais est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous vous êtes dit, ok, c'est la première fois que ça se passe? Vous avez dû vous demander s'il allait recommencer ce genre de geste-là. Qu'est-ce qui vous est venu à l'idée par rapport à ce geste-là pour votre futur? Franchement, la façon dont il a demandé pardon, je ne pensais pas que ça allait arriver encore. En fait, il avait l'air aussi choqué. En fait, il m'a dit qu'il peut choquer dans ma kamauta au sala, donc je pensais que c'était juste une fois. Et puis, et puis ça n'allait plus jamais arriver. Donc, pour Nanga, je ne me suis pas fait de soucis. Voilà quoi, je ne me suis pas fait de soucis. Je ne me suis pas dit dans ma tête que ça Malissous, quoi. Ah, d'accord. Mais c'est quand même bizarre parce que quand on analyse en fait le geste qu'il a eu, c'était pas comme si c'était une gifle. C'était quand même des gestes où il prend votre tête et puis tout le salon est défait par la violence. Ça fait quand même peur, quoi. Ça doit être tellement bouleversant, tellement bouleversant. Et donc, du coup, la deuxième fois quand ça s'est passé, est-ce que ça s'est passé de la même façon? Est-ce que ça s'est passé par des menaces ou ça a été aussi impulsif, en fait? C'était aussi impulsif. C'était aussi impulsif, comme j'ai dit, ça partait toujours d'un rien du tout, vraiment d'une petite chose, vraiment une toute petite chose que moi, c'est dans mon bail sur le lit, mais pour lui, c'était pas ça. C'était vraiment l'impulsion. Il se laissait vraiment guider par ses impulsions. Donc là, la deuxième fois, c'est vraiment comme j'ai dit, hein, impulsion, tout dans la voiture, tout sur un abisso. Et bon, un malentendu. Moi, je suis en train de conduire. Et Akamati
ozokumba voiture, donc déjà, tu n'es pas concentré sur la personne avant de payer now, donc ozokumba, beti ozo ilikofi, je sais même pas ce qui ilikofi, mais bon, c'était venu sur mon nazolo nanga, et puis tout d'un coup tu perds comme le contrôle de la voiture, c'est vraiment, comme j'ai dit encore une fois de plus, un choc. Ozokumba, tu penses pas que beta ozokumba pour y monter dans la voiture, donc surtout ça accident, il va au coup, D'accord. Ça a l'air vraiment choquant quand même, hein, parce que on sent qu'il y a, comment dire, un esprit qui domine, quoi. La colère, comme je disais tout à l'heure, l'impulsion. Donc, quelqu'un qui a du mal en fait à maîtriser, quoi, qui ne sait pas en fait quand ça doit venir aussi. C'était dangereux puisque vous étiez en train de conduire, quoi. Vous étiez en train de conduire. Là, du coup, c'est la deuxième fois. Est-ce qu'il y a eu un moment où votre vie, de toute façon, dans des moments comme ça, forcément, votre vie est en danger parce que vu que c'est une impulsion, on ne sait pas vraiment comment ça va venir. Une personne peut prendre un couteau, une personne peut prendre un objet et vous le balancer puisque c'est une impulsion. Mais quel est en fait, à quel moment vous avez senti en fait que votre vie était en danger? Plusieurs fois. Est-ce qu'il y a eu des moments très graves, par exemple, où vous vous êtes retrouvé, je ne sais pas, dans le coma, à l'hôpital, blessé avec du sang, je ne sais pas? Bon, j'ai pas vraiment été à l'hôpital. J'ai été à l'hôpital qu'une seule fois. C'est lors de la grossesse, il y a moi dans la souka. Donc, à Betaïna, et la façon dont à Betaïna, donc, comme la personne est sous impulsion, azotala kutute sikani nazo beta, nani azo beta, donc azo beta na ekaka. Donc, j'étais enceinte, donc vraiment très enceinte, je pense que nous 7 mois de grossesse, à Betaïna na liboum. Donc, à partir de là, bon, je me suis retrouvée à l'hôpital, oui, parce que moi, on a pas connu la société. Donc, j'ai dû vraiment aller à l'hôpital pour checker. C'est le moment où je me suis retrouvée à l'hôpital. D'accord. Et arrivé donc à l'hôpital, comment ça s'est passé pour l'enfant? Attendez, avant d'abord que j'en arrive à cette question, je voulais savoir, oui, il est conscient que vous êtes enceinte à ce moment-là. Oh là là, la colère. Mais il tape quand même. Donc arrivé à l'hôpital, que vous ont dit les docteurs par rapport à la santé de l'enfant que vous sentiez plus bouger? Bon, par la grâce de Dieu, moi, ça qui bien, donc, il y avait des battements de cœur et l'enfant allait bien, ça lui échographie, l'enfant était bien, mais bon, je pense que na choc, maman a eu choc, moi, on a peine à eu choc, donc je pense qu'à ça, il voulait plus bouger, pour avoir sa échographie, à bouger, à bouger, il y a les sons. Le son du cœur, on entend le cœur, on voit que l'enfant il est là, mais à bouger n'a été, donc ils voient qu'il m'attend pour bouger. L'enfant ne bougeait pas, mais Baza qui satisfait que non, bon, moi, Zawana, battement du cœur, Zapewana, ils voient qu'il, je pense, 2 jours pour moi, Ningana. À partir de là, donc, Baba Pesanga Kaba conseil, comme la malapio, parce qu'en général, malapio et Pesa bébé, moi, je ne sais pas ce que ça fait à l'enfant, mais ça fait bouger l'enfant. Donc, ça bon, bouger tes mains. Comme ils étaient satisfaits, bon, j'ai fait confiance au docteur. Nazonga Kananda, Nazela, a décidé à bouger, mais ça qui, sans crainte, quoi, l'enfant allait bien. D'accord. Et donc, vu que vous avez un enfant ou des enfants, c'est quelque chose qui est traumatisant pour les enfants, j'imagine. Comment ça se passait pour les enfants? Quelle était la réaction des enfants dans ces moments-là? En fait, comme j'ai dans un bar, je suis Mikolo, mais bon, en dessous de 10 ans. Donc, réflexe, il y a Mikolo, réflexe, naïza qui soit comme yoka tuzoganga. Donc, papa n'a pas zoganga, tonga na zoganga, aoya, azuba, baleki nae, allez à bakanga mina chambre. Donc, ils ont qui réflexe nae. Ils ont qui réflexe, maintenant, pour y banamike wana, bazakina bango réflexe na bango ezaki so ba yoka tozoganga balinga ba ya kotala so maman za position à maman. Donc est-ce que maman va bien, papa zo sa nini, même ya na bango réflexe na ezaki ka abena baleki na pembeni bakanga na chambre. Donc bazaki kolela koganga kobanga forcément ya mkiwa bana uganga, mais sinon non, je pense que bon herbazan la chambre. Je ne peux pas savoir ce qu'ils faisaient dans la chambre. Pour moi, donc je ne peux pas non plus me concentrer
je ne pouvais pas me concentrer sur ce que ou quoi. Et à aucun moment, vos enfants ont pensé peut-être appeler la police, parce qu'il y a des enfants qui ont fait ça souvent, dans les cas où les parents se disputent, parce qu'ils ont peur, ils s'inquiètent aussi pour la maman. Est-ce que vos enfants ont fait ce genre de choses-là, d'appeler la police? Non, parce que l'aîné, Azakina, a 6 ans, donc 6 ans, je n'ai jamais allé avec ça pour bien la police, donc je ne sais pas. Mais un jour, on a bien un bilan, oui, parce que mon avis n'a comment en danger. Ah ok, j'allais justement en venir à là, donc vous avez donc appelé la police. Là, pour vous, c'était trop, donc à ce moment-là, c'était... vous avez senti que vous alliez peut-être y laisser votre vie. Vous n'avez pas eu de conseils de personnes qui vous ont dit quand il fait ça, il faut appeler la police, c'est-à-dire que vous avez senti que là, c'était vraiment votre vie qui était en jeu, quoi. Voilà, non, pas ça un conseil, là, c'est comme vous avez dit, oui, c'est à ce moment-là, on sent que vraiment, soit c'est la police, soit c'est l'ambulance, on dans la position, quoi. Donc, il fallait qu'on ait bien ambulance. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Et qui disent que non, dans ces moments-là, il ne faut pas appeler la police. Ça peut se comprendre. Moi, je suis ni pour ni contre. C'est-à-dire que c'est sur l'instant ce qui se passe, tu sens la gravité de la chose. Quand tu es une femme, tu es dans une position de faiblesse quand tu te fais tabasser. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a eu l'année dernière une dame qui est morte ici à Londres suite à la violence conjugale. Je pense qu'elle a reçu des coups de poignard, un truc comme ça, je ne sais plus très bien. Mais il s'en passe des choses comme ça tellement dans la vie. Tellement, donc c'est chaque jour, chaque minute, il y a une femme qui meurt à cause de la violence conjugale. Appeler la police ou pas appeler la police, c'est l'instinct de la personne, c'est l'instinct de survie. Parce qu'une femme n'a pas la force d'un homme. Il y a des femmes qui tabassent leur mari, ça c'est la vérité, parce qu'il y a aussi des hommes battus. Mais là, on est là pour parler de la femme, puisque c'est une femme qui est venue témoigner. Dans ces moments-là, la femme n'a pas la force, donc forcément, elle appelle la police. Il y a des cas, des fois, quand la femme appelle la police, la femme est mal vue par la belle famille ou par la famille. Oh, pourquoi tu as appelé la police? Mais dans des moments comme ça, je pense qu'on ne réfléchit même pas. Et les gens, en fait, ne se mettent pas à la place de la femme. Ils voient seulement, en fait, les dégâts. Que la personne est partie en prison, qu'elle a peut-être un dossier qui concerne la violence, qu'elle a peut-être, les conséquences, c'est que des fois, on donne, on demande, en fait, à la personne violente de garder ses distances par rapport à la victime. Je ne sais pas, moi, quel conseil je pourrais donner dans ces cas-là, s'il faut appeler la police ou pas. C'est comme on le ressent. Quand tu sens que ta vie, elle est vraiment en danger, tu sais que tu n'as pas la force, tu peux y rester. Parce que chaque jour, chaque minute, comme je viens de dire, il y a des femmes qui perdent leur vie à cause de la violence conjugale. Je voulais savoir, puisque là, en fait, on a parlé de plusieurs fois. Vous avez beaucoup encaissé. Est-ce que cette personne avec qui les choses se sont passées était une personne qui se droguait, qui fumait, qui était sous emprise en fait qui était sous addiction pour avoir ce genre de pulsion là par moment? Non, pas du tout. Donc, moi, Amela Diambaté, cigarette thé. Donc, c'est aussi ça qui est assez un peu... Bon, on peut pas dire choquant parce que c'est pas seulement les gens qui boivent au babé taka, tu vois, c'est pas généralité, on peut pas faire de généralité parce que c'est trop difficile, il y a aussi la généralité, mais en tout cas lui Ponaye, Kanaye en tout cas, mais il buvait pas d'alcool, il fumait pas ni de drogue ni de cigarettes, donc moi il y a 5 quoi, 5 de corps. 5 de corps parce que quand on regarde maintenant par rapport à la réponse que vous donnez, vu que ça n'a rien à voir avec la drogue, l'alcool, ce n'est pas non plus quelqu'un qui fume la cigarette. Non. Donc il n'y a pas une question de stress. Alors si on doit parler, franchement parlant, c'est quelque chose d'émotionnel, de psychique, on va dire, que c'est dans la tête. Mais quand on vient dans le côté chrétien, on va dire que ça c'est au minimum. Parce qu'un esprit, quand il rentre, il peut rester là, mais il peut aussi venir, bam, partir. Comme quand le diable fait quelque chose dans ta vie, il vient, bam, il frappe et bam, il s'en va. La colère. La colère, c'est vraiment en fait un esprit destructeur. C'est vraiment un esprit destructeur qui détruit en fait la personne elle-même atteinte de colère. Ça peut être aussi une maladie, ça crée aussi des maladies. Mais malheureusement, c'est un esprit destructeur. Et il y a beaucoup de gens en fait qui négligent ce point-là dans leur relation. Parce qu'ils laissent passer, ils encaissent. Mais ils ne traitent pas le problème dans la profondeur. Quand on est chrétien et qu'on vit ce genre de choses-là, il est important, surtout quand on est marié. Parce que malheureusement, quand on est marié et qu'on est
comment dire, victime de violence, ce qui est la vérité dans la Bible, c'est qu'on ne divorce pas en fait pour cas de violence. Quand une femme commet l'adultère, c'est comment dire, le seul cas qui permet en fait au couple de se séparer. Mais quand une femme encaisse ce genre de choses, franchement, si tu sais que non, il y a des moments, si ton mari quand même est chrétien et qu'il te fait endurer ce genre de vie-là, il faut lui proposer d'aller à l'église, d'aller voir un pasteur, un homme de Dieu, pour essayer de faire des délivrances, parce que c'est un esprit qui est là. Un esprit qui est là comme s'il dormait et puis d'un coup, tac, il se réveille. Mais quand il se réveille, c'est dangereux, parce que toi, tu peux te retrouver soit dans le coma, soit handicapé, ou soit au cimetière. Ça, c'est une réalité. Mais comme je disais tout à l'heure aussi, c'est une réalité qui concerne aussi beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça et ça leur paraît normal. Ça leur paraît normal. La dernière fois, j'ai vu une jeune fille qui me disait « Tobunda kaka, tobunda kaka, ti mukolo okufa, ti mukolo ta mususu okota hôpital, ti mukolo ta mususu handicap. » Je ne sais pas qu'est-ce que il peut se passer pour que tu réalises en fait que la vie en fait que tu es en train de mener, c'est une vie dangereuse. Aujourd'hui, en fait, la violence conjugale, surtout chez les Africains, dans notre communauté, ils ont normal. Mais tant que tu considères que non, ils ont vraiment grave, au monde, il y a des statuts partout, il y a des émissions partout, et après. Quelle est vraiment la solution? Qu'est-ce qu'on fait vraiment pour que les choses essayent de s'arranger? Il faut vraiment essayer d'arranger les choses, d'essayer vraiment de voir quel est le problème. Des fois, la prière, c'est pas assez, il faut faire des délivrances. Des fois, parler, c'est pas assez. Ici, dans les pays dans lesquels on est, ici en Europe, ils nous permettent, quand des choses comme ça se passent, que la police rentre en jeu, le service social rentre en jeu, franchement, ils vont vous indiquer pour l'homme qu'il fasse des, comment on appelle ça, des genres qu'ils aillent dans un genre de centre pour essayer de canaliser sa colère, de contrôler ça, de se maîtriser. Parce que malheureusement, en plus c'est destructeur, mais tu peux tout perdre, quoi. Parce que c'est destructeur. Tu perds ta famille, tu peux perdre ton boulot quand tu es quelqu'un qui ne se maîtrise pas. N'importe quand une personne peut te dire quelque chose qui te déplaît, impulsion, bah, tu tapes le patron. Impulsion, tu peux même t'embrouiller avec tes parents. Mais pourtant, tu es un adulte parce que tu as un manque de maîtrise. On t'a fait une réflexion, tu n'étais pas content. Effet de l'alcool ou pas effet de l'alcool, la personne dont on parle, c'est une personne qui ne boit pas, mais ça arrive. Impulsion, et tu manques de respect à tes parents. La malédiction. Tu es quelqu'un, tu as du mal en fait à t'exprimer. Donc tu penses qu'avec les coups, peut-être, tu règles les choses. Mais tu t'enfonces. Tu t'enfonces. Ma soeur, on va continuer sur votre témoignage. Il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles nous allons, comment dire, on va développer. On va répondre par contre à une question que beaucoup de gens se demandent quand on est une personne qui vit ce genre de choses. Est-ce que ça veut dire, parce qu'on reste malgré tout, malgré les coups, malgré la violence, malgré peut-être le fait que les enfants voient ça, qu'est-ce qui fait qu'on reste? Pourquoi on n'est pas insensible à se dire, ok, on va partir? Est-ce que ça veut dire que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ce qui moi si azotika la seka alinga abaku, alinga ababetaye. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre de questions-là, à ce genre de gens qui pensent ça? Bon, c'est pas du tout ça en fait. Bon, moi, en tout cas, je suis restée par amour, je suis restée par espoir de voir la personne changer un jour. Et aussi, je suis restée parce que j'avais cette connaissance que c'est pas lui, c'était pas lui. Donc, quand il devenait violent, même son visage, je ne le reconnaissais pas. Donc, je savais que c'était pas lui. Et je savais que quand il me demandait pardon, je savais que c'était des pardons sincères. Mais bon, après, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ne peut pas rester là pour être le punching ball de quelqu'un. Pour que la personne, en fait, elle vous tape tout le temps, même s'il y a l'amour, même si on comprend, il y a la compréhension, il y a l'espoir. Mais chacune d'entre nous reste pour différentes raisons, mais je pense pas, en aucun cas, en tout cas, je pense que la femme aime recevoir les coups. Sachant que, bon, il y a des hommes, bon, je pourrais pas dire plus faibles, mais on a tous des différentes carrures. Donc il y a des femmes qui tapent les hommes, il y a des hommes qui tapent les femmes. Mais en général, les hommes aussi qui tapent les femmes, ils sont quand même assez forts. Et donc je pense pas qu'une femme aime ça, quoi. D'accord. Mais là, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, on ressent quand même que, oui, vous le connaissez très bien, et que dans les moments où vous voyez qu'il devient violent, vous ne le reconnaissez pas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez définir par rapport à ça? Est-ce que vous sentez vraiment qu'il devient comme possédé? Oui, c'est vraiment être possédé parce que
déjà il est là en train de taper, mais il tape quelqu'un qui lui rend pas les coups en fait, et il va pas s'arrêter tant que Yemoko a décidé qu'à ça s'arrêter. Donc ça c'est plus un comité que Bozo Bundate, parce que la personne qui est en face, Azozong, ça n'avait pas coûté. Donc moi ce que je faisais c'est pour Atika, parce que quand tu rends les coups, là ça attise encore plus la colère de la personne. Donc sur Zozong, ça, la personne devient encore plus nerveuse, Azo bêta 2 fois plus fort et 2 fois plus. Donc tu ne tapes pas, mais en ne tapant pas, la personne Ozo mon appelle que non, Azo continue caca. Donc c'est comme si, mais Naozong ça va coûter. Pourquoi tu sens le besoin de continuer de t'acharner? Parce que comme il y a acharnement, c'est de l'acharnement, de taper mon Azozong, ça va coûter. C'est s'acharner sur la personne. Donc les amis limon, je sais tout ce que je peux dire. Les amis limon. Ouais, on sent qu'il y a un problème vraiment, il y a une sorte de frustration, une sorte de colère, peut-être qu'ils viennent de loin, c'est pas forcément la femme le problème. Il y a des gens qui sont violents parce que dans l'enfance, ils ont vu tellement de choses et ça s'est transformé en une rage contre la femme, contre la personne avec qui tu vis ou vous vivez. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on peut expliquer. Mais maintenant, quand vous avez vu le problème là, que c'était devenu en fait comme... ça peut venir à n'importe quel moment. Vous vous êtes pas inquiété, vous vous êtes pas dit, ok, il est temps peut-être que cet homme-là se fasse aider. Parce que quand vous avez appelé la police, qu'est-ce que la police au juste a fait? Qu'est-ce qu'elle a proposé? Parce qu'on est quand même dans un... Ici en Europe, je sais que quand des choses comme ça se passent, la police ne va pas faire que arrêter. Normalement, il y a quelque chose qui va devoir rentrer en place. Qu'est-ce qu'on vous a proposé après tout ça, pour vous? Donc en fait, après, quand la police est rentrée en jeu, et bien sûr la police, comme il y a des enfants en jeu aussi, ils ont appelé les services sociaux. Et lui, donc, il a été interdit d'approcher les enfants, puisque la violence a été faite sous le regard des enfants. Donc, il considère ça aussi comme quelque chose de malsain, que le père n'a pas joué son rôle de père en protégeant les enfants. Donc, il n'avait pas le droit de nous approcher. Ensuite, lui, il devait travailler aussi avec les services sociaux afin de faire des cours pour canaliser la colère, en fait, et aussi voir quelle est la racine de sa colère. Donc, donc, apprendre avec d'autres hommes aussi qui sont dans le même cas, apprendre bino, en fait, colère na utiwa, puis comment est-ce qu'on gère en haut, donc, n'est-ce pas technique. Donc, quand tu sens la colère monter, aller où il faut bima, ou bien au compter, tina 10, bon, moi je sais pas, mais bon, d'après ce que j'ai entendu, c'est ce genre de cours, ça va. Mais est-ce que la personne avec qui vous avez vécu ce genre de choses a accepté ces propositions-là venant de la, de la police? C'est la police qui donne, elle vous impose ça ou elle vous propose ça? Il y a Yeza qui a imposé. C'était imposé et soit quitté, ou c'était soit à Salibongo, soit en prison. Donc c'était imposé. Yeza qui va choisir soit au Sali Kourouana, soit ok prison. Donc lui a décidé à Saba Kourouana et puis il était checké. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que Azo Kende, il faut assigner présence. Donc, et puis s'il n'y va pas, il faut appeler ça raison. Raison, il y a bien que Bako accepte, que la raison, il y a bien pour rater Kourouana. Et puis, sur rater, il faut donc si le Baba Pessi court il y a 10 semaines, sur rater une session, il va falloir rattraper session Wana. Parce que chaque session est à son thème. Donc, chaque session a son thème. Donc, ça veut dire que sur rater, par exemple, qu'est-ce que la violence fait aux enfants, sur rater Kourouana, ça veut dire que il va falloir rattraper en haut. Sur Boy, rattraper en haut, on a prison, Bakangyo. Donc, voilà. Ah d'accord. Et est-ce que la personne a accepté de faire tout ça? Elle est rentrée vraiment dans le jeu? N'a pas de difficulté. Toi-même, la fierté. Est-ce qu'à qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien qu'est-ce que la violence fait aux enfants? Ou bien qu'est-ce que la violence fait à ton partenaire? À toute chose. Avec une justification pourquoi au salon. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Donc, Alinga était que non, service social, que non, oh, tu peux pas avoir les enfants sans que Bissot soit présent.
ils ne comprenaient pas en fait qui va gagner. Car on peut s'auto-citer, tu finis en prison. Donc, bon, à ça là qui en... Et donc, il y a une question qui me vient en tête là, très importante. Vu que il vous battait, est-ce qu'il battait aussi les enfants? Est-ce que les enfants étaient épargnés? Qu'est-ce qui se passait pour les enfants du coup? Non, bon... Abana Betabana, mais pas... Oui, bon, pour répondre, oui, Abana Betabana, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais pas dans la colère ou en fait. C'est pas avec la même rage, pas avec la même colère, non. D'accord. Vous pensez que pour lui c'était un jeu, il savait ce qu'il faisait, ça l'amusait, c'est comme une drogue. Il se sentait comment fort en fait de faire ça au sexe faible, quoi, si je peux dire. Je pense que oui, il se sentait un peu... il se sentait... c'est un homme, donc c'était son pouvoir, c'était comme son pouvoir sur moi parce que vous savez, il n'y avait pas que la violence physique, il y avait aussi émotionnel, il y avait aussi beaucoup de choses qui faisaient bon, je me sentais vraiment à sa merci. Je me sentais vraiment à sa merci parce qu'il savait contrôler les situations, il savait comment me faire sentir. Donc c'était vraiment au Yopena Nanya Olingayo, Talabana Komina Banebele, Nanya Olingayo, Soingate. Donc des jeux comme ça qui vous manipulent vraiment l'esprit de vous dire que non, bon, Soyi et Penza, c'est pas la peine d'Ortika Kanaza, la n'a supporté. Pour me péter, tu vois. Ouais. Et puis à chaque fois aussi, police donc tu vois, mais bizarrement ils ont bien alors que tu sais pourquoi. C'est vraiment dur, hein. Est-ce que quand il y avait ce genre de choses là, violence à Bongo, est-ce qu'après l'acte, vous parlez de quel est ton problème au juste, pourquoi aux ala violent bongo, au juste c'est quoi? Est-ce que vous en veniez vraiment dans la profondeur de savoir et loko nini et salaka yopona nini? Est-ce que parents n'ont bazala qui kobunda? Oh, toi et que makamabele tout ça là parce que tout le monde a fait bongo. Makamba kanda wana, moi je sais que personnellement si je dois témoigner, je suis une personne, j'ai été trop colérique. J'ai encore des séquelles, Dieu seul sait, mais c'est quelque chose qui se travaille la colère quand tu prends conscience. Le fait que tu changes, c'est parce que, ok, tu admets repentance. Nzambe nazamuta kanda, na sengio o edenga opesanga maîtrise. Parce que je sais que grâce à toi, je peux changer. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. La colère est un péché. À travers la colère, il y a beaucoup de méchanceté. Ce que cet homme faisait, c'est de la manipulation pure et simple. Il veut dominer, et pour que personne n'ait le contrôle sur vous, il va vous faire croire qu'après lui, c'est pas possible, vous avez des enfants. Ils ont tendance à faire ça. Mais quand vous parlez, j'ai eu en fait à l'esprit un verset qui m'est venu en tête. C'est dans le Proverbe 14, 29 à 32. On va écouter ce que la parole de Dieu dit sur la colère et la méchanceté. Le verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge, même en sa mort. Là, on ne parle pas de mort, mais ce qui m'intéresse surtout dans ce que je viens de dire, c'est surtout le verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui prompte à s'emporter proclame sa folie, celui qui est impulsif. Et là, c'est en fait qu'il y a un problème. Je ne vais pas parler de folie parce que l'impulsivité, ce n'est pas forcément une folie. Ça peut être tout simplement une maladie, un manque de maîtrise. Mais à répétition, comme je disais tout à l'heure, la colère, ça peut rendre fou. Ça peut, comment dire, ça peut créer des maladies, oui. Et puis c'est de la méchanceté, pure et simple. Et quand on regarde en arrière, si jamais, comme moi par rapport à ce que je voulais dire tout à l'heure, quand tu regardes en arrière, tu regardes que peut-être tes parents étaient des personnes qui étaient colériques. Personnellement, ma mère, c'était une personne très colérique, qui tabassait quand ça allait pas, elle était impulsive. Donc forcément, et là, tangapé. Makamoupe, on a peine à vivre, à travers ça. Avec le temps, j'ai beaucoup encaissé, ce qui fait que ça a nourri en fait la colère que j'avais. Les choses aussi que j'ai pu peut-être voir quand j'étais petite. Et changer, ça m'a transformé. La colère, c'est mauvais. Dans les relations, ça peut détruire tes relations, mais surtout aussi dans l'éducation des enfants. On parle de colère, on parle de méchanceté, c'est pas que pour les hommes. Parce que là, j'en viens en fait aux enfants. La mère est amenée souvent à garder les enfants, à s'occuper des enfants quand le père est au travail.
La mère a besoin de se rendre compte aussi de ses défauts. Dans la parole, Dieu dit, changez vos pensées chaque jour, renouvelez vos pensées chaque jour. C'est la conscience qui aide à se rendre compte que, ok, tu as un problème, tu es faible. La colère, la méchanceté, utiliser sa force contre une personne qui est faible. C'est pas être fort, c'est pas avoir le pouvoir, c'est tout simplement être faible. Parce que dans ces moments-là, tu deviens l'instrument du diable. Tu n'as plus le contrôle de toi-même. Tu sens comme une pulsion, tu sens comme une force, tu sens comme... C'est comme une extase, tu as envie... Non, tu veux même pas t'arrêter parce que ça te fait du bien. On a senti à travers le témoignage de notre sœur que quand l'homme tabasse là, il veut pas s'arrêter malgré qu'elle donne pas des coups. Tu as une emprise de pouvoir, mais c'est comme quelque chose, c'est comme une extase, c'est quelque chose qui te fait du bien, tu veux pas t'arrêter. Tu es possédé. Là, tu n'es plus toi-même. Le diable te prend, tac, tu deviens une marionnette. La colère, je peux dire que c'est un domaine que je connais. Quand tu as des enfants, il faut essayer de canaliser, de se contrôler, d'essayer de changer, de renouveler vos pensées. Que dit la colère sur la Bible? Il y a beaucoup de versets, c'est à toi aussi de faire des recherches. Quand on veut changer, on fait un pas et Dieu nous aide pour faire l'autre, pour essayer de nous transformer. 2017, c'est l'année de restauration. Tout ce que le diable a pu mettre en toi, tout ce que tu as pu traverser. Des fois, c'est pas seulement que non, parce que tu as traversé. C'est aussi le but du diable aussi, de te détruire. Tu peux avoir aussi un don, mais à cause de la colère, tu peux perdre beaucoup de choses et t'échapper de la trajectoire de la colère. Tu es en train d'avancer, tu es sur le bon chemin. Ozo kende vers la promesse, ozo kende vers ta destinée, ozo kende vers les bénédictions, ozo kende vers réponse aux ozela de Nzambe. Mais une tentation, un obstacle, bah, tu te mets en colère, tu sors de la trajectoire, tu perds tout ce que Dieu a mis là, sur le chemin, tout l'héritage. La colère est mauvaise. Quand tu as des enfants, ma sœur, il faut essayer de travailler. Il faut essayer de travailler son comportement. La colère, à la base, c'était une mauvaise habitude. On dit que c'est l'arme du diable, mais c'est aussi une mauvaise habitude. Tu avais tendance, quand ça ne va pas, tu tabasses l'enfant. Quand ça ne va pas, tu cries sur l'enfant. Quand ça ne va pas, tu parles mal, la méchanceté, la malédiction. Tu maudis ton propre enfant. Tu maudis ton propre enfant. Essayez de changer, parce que tout ce que tu fais, tu relances encore le lien de famille, tu mets ça dans ton enfant. Essayez de changer, de faire, tac, des brisements de liens familiaux. Essayez de changer, c'est important. C'est vraiment important quand tu as des enfants. En tout cas, merci beaucoup ma sœur pour ton témoignage. On va continuer, parce que c'est pas terminé, il y a beaucoup encore de choses qui vont arriver. On va faire une pause, congosynthèse.com, toleka.net, c'est l'heure de la publicité. Restez concentrés, des choses plus fortes arrivent à la deuxième partie. Merci beaucoup. Quand la beauté se joint au naturel, Grâce Beauté. Grâce Beauté, un soin éclaircissant pour les peaux noires et métissées. Sujette aux taches brunes et autres types d'imperfections. Grâce Beauté unifie votre teint, atténue les taches et redonne à la peau toute sa douceur et son confort. Tous les produits sont naturels, à base d'acide de fruits et de vitamine C. Grâce à un suivi personnalisé, vous pourrez bénéficier d'une production de cosmétiques sur mesure, dosée en actifs naturels, adaptés à vos besoins. Pour tout contact commercial, un seul numéro, le 00 33 61 03 91 308 ou sur le site internet grâcebeauté.com. Les ventes en ligne sont disponibles. Grâce Beauté. De retour sur les plateaux de Congo Synthèse, c'est Paty Nzambe Queen P, toujours dans les merveilles de la vérité, avec notre cher invité pour continuer son témoignage. On va, avant de continuer la deuxième partie, développer sur une question que j'ai posée par rapport à la réaction qu'elle avait après les coups. Est-ce qu'elle parlait de ça avec la personne qui lui donnait les coups? Comment ça se passait à ce moment-là? Est-ce que vous discutiez de ça? En fait, pas vraiment. Il ne laissait pas vraiment la place au discours. C'était plus... il demandait pardon. Et en fait, c'est comme s'il m'imposait d'accepter son pardon. Alors que moi, je voulais en parler. Lui, l'imposer. Et sa façon, en fait, de régler les choses, c'était... on est dans la vérité, donc de faire les rapports. Donc, il s'imposait comme ça. Donc, pour lui... c'est vraiment, c'est aussi une forme aussi de manipulation aussi, parce qu'il ne veut pas en parler, mais il veut faire comme si tout allait bien et que vous fassiez un rapport et puis pour lui c'est bon, il trace le trait sur ce qu'il vient de faire. Donc on n'avait pas vraiment l'occasion d'en parler, il ne me laissait pas m'exprimer à ce niveau-là. Mais quelque part c'est malsain, hein.
C'est malsain dans tous les sens du terme parce que déjà de un, il n'y a pas de dialogue autour de ça, donc en fait vous étouffez le problème. Et ensuite, c'est un rapport qui vous est proposé pour essayer de caresser l'histoire, on va dire, de caresser ce qui s'est passé, quoi. Waouh, c'est un peu fort, quoi. C'est vraiment pas évident de vivre comme ça. Je sais pas comment vous avez fait. Au final, est-ce que ça a changé votre caractère? Oui. Vous êtes devenu comment? Je me suis endurcie. Je me suis endurcie, donc ça a changé au début, ça a changé le caractère. Nandé, que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime parler. Donc en étant avec lui, dans mon inéti, je me suis écartée de mes amis. Donc neti ça qui neti Sony. En fait, au lieu que Sony, donc je me suis écartée de mes amis, écartée de la famille. Donc même si bon, tu n'as pas de question parce que mes bonnes copines, bon, il y a que non, ah, vous avez la bonté, pourquoi, comment bon, mais non, le bac quelque chose, tu vois, pour les détourner du sujet. Donc ça a changé mon caractère à ce niveau-là, donc j'étais devenue aussi très craintive. Donc, j'étais tout le temps stressée, j'avais la peur, donc on y habitait, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour Manazonganda avant hier? Donc c'est comme si Nazonda Kunaza bien, après dès que Nayo qui font na porte, na community na banga banga. Bana pe dès que Bayo qui font na porte, ali ba kimi na chambre. Donc chez Chala qui n'a bon, et après vers la fin de la relation, on a commencé à endurcer. J'étais devenu endurci. Mais endurci dans quel sens? Vous étiez devenu renfermé, endurci dans quel sens en fait? Non, au début j'étais renfermé, mais endurci c'était monté mandé. J'étais devenu net montaza monté mal sousté. J'étais devenu endurci, donc j'arrivais plus à l'aimer. J'arrivais plus à l'aimer. Et comme elle était, dès que je le vois, je dis bon, la prochaine fois, au Betanga, na Obumae. Prochaine fois aussi, na Obumae. Enfin, na Obumae, bon, j'attendais la prochaine fois. Et je me disais à chaque fois, la prochaine fois qu'il me touche, je vais le tuer. Wow. Et comment ça se passe? Je ne sais pas comment ça se passe. Ça dépend des gens, justement. Pas défendre dans ces moments-là, quand ça se passe là, sur le moment. Je me disais, Bana Bazawana, la limité, Mona, en fait, je me disais toujours, papa, donc, je me défendais pas. Et après, il y a pas d'habitude, soit à Zobetanga, bon, Bana, de toute façon, Bana, qui m'a la chambre. Et puis, soit Zobetanga, à Zobetanga, à la porte. Donc, soit dans un salon, à la porte à salon, soit dans la chambre, soit dans la cuisine, à la porte. Donc moi je dis bon, on a pas pété pour banana bazawana bayoka maman dinga zuganga na oganga te. Dans les années comme bibeloba, c'est comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Ozolobana ote, tu cries pas, tu tapes pas, à salé, soit ça au sala. Et voilà, c'est tout. Donc et comment il est à la fin, là comment il est dans la position que Aboumaraka, soit ça pour Aboumaraka, soit Aboumina tenga muna Oboumae. Mais on sent quand même qu'il y a un problème en fait. C'est vraiment profond, c'est psychologique, je ne sais pas comment définir, Dieu seul sait. Est-ce que vous avez eu envie de vous suicider? Parce que c'est trop quoi. Oui, mais nous avons toujours les enfants. Nous avons toujours, même si mais au premier coup, il fallait qu'il y ait aucun de mes... Je me disais, si je me suicide, est-ce que comment est-ce qu'on va occuper, est-ce qu'on va bêta, quand une fois qu'ils seront plus grands, est-ce que vous avez à supporter la caprice na bangoté, tu vois? Donc je suis chrétienne, donc je que suicide, les yanzambete. Donc il n'est plus là, tu es se suicider, donc ça venait des fois dans tout dans la main, qui peut en monter. C'est bien. Mais justement, par rapport au fait que vous êtes chrétienne, de vivre ça, comment ça se passe la relation avec Dieu du coup? Est-ce qu'on se sent maudit, on a l'impression d'être abandonné, que Dieu ne nous aime pas? Qu'est-ce qui se passe avec Dieu? On se sent abandonné. Je disais beaucoup, mais pourquoi on a passé par moment bon, parce que c'était ma première relation sérieuse.
Donc je me disais, mais tu vois, dans ce garda, nous amène dans ce garda, la jeunesse, dans ce garda, mon bali au penza au ponelinga billet yo. Na bota na ebana, na sala na bongo, tu te dis vraiment que non, on a besoin qu'on ressemble à sous-souté, na monika que Dieu il m'a abandonné. Je disais juste qu'il m'a abandonné pour na epena. C'est voilà quoi. En fait, avec tout ce que vous avez vécu, je me pose une question, c'est par rapport à la famille. Vous n'êtes pas seul, vous avez des gens autour de vous, on a parlé des enfants tout à l'heure. Les amis, vous en êtes éloignés du coup parce que c'était un peu difficile, vous vous sentiez un peu honteuse de vivre tout ça. Par rapport à votre famille maintenant, comment la famille réagit? Pour la famille, comme j'ai dit, comme on m'a payé belé, la famille Baya bon longtemps après, et puis comme la famille, hein, ils te protègent, bon, protéger, donc c'était beaucoup de conseils, beaucoup de colère pour tu vois, n'a pas bomba image nae, donc batunyo tu vois mon écam, mutamala mu azokipe bana occupé moi sinae, donc n'a pas bomba pays image qu'il avait de colérique, muta bêta moi sinae, n'a pas garde. Donc une fois que, comme on dit, le vin, c'était le verre d'eau, la goutte qui a fait déborder le vase. Donc j'étais parti chez Patante Nanga, Nabano Lila, elle était vraiment choquée, elle était vraiment choquée aussi dans le comportement, elle n'a aimé personne. Si, oui, mes cousines, il y a eu confronté, mais il n'y avait rien à faire parce qu'il fallait la décision. Comme ma tante c'est que le conseiller, mais lobby, yo qui s'en a sonné dans le conseil, on a fait ça. Donc, on a fait ce conseil, mais yo jour où on a prête, yo mon décision. Et ça l'a vraiment bon. Il y a une chose aussi que je comprends par rapport en tout cas à ce que j'ai, comment dire, ce que j'ai pu vivre aussi personnellement, parce que j'ai été jeune, très jeune aussi, et j'ai rencontré quelqu'un, bon c'était un boxeur, et quand il tabassait une fois, j'ai laissé faire, parce que au départ on se dit tiens qu'est-ce qui se passe, et donc du coup on laisse passer. Mais la deuxième fois je me suis défendue, la troisième fois je me suis défendue, j'ai pris une décision, parce que je me suis rendu compte que non, ça devient en fait une habitude, et à l'âge que j'avais pas envie de devenir en fait une femme battue. C'est vrai que des fois, il faut savoir prendre des décisions. Quand tu arrives à bout, la décision, en fait, elle est à toi, elle est personnelle. C'est toi qui décides que, ok, c'est dans ce genre de vie-là que je vais aller. Et comme notre vient de témoigner, elle a quand même, on va dire, protégé, en fait, la personne avec qui elle était. Et en protégeant, sans le savoir forcément, c'est comme si aussi tu encourages la personne à continuer dans ça. Parce que tu le protèges et la personne, du coup, ne peut pas se rendre compte, en fait, du mal qu'elle te fait. Parce que malheureusement, il y a des hommes qui ont tué leurs femmes. Ils aimaient leurs femmes, bon voilà, c'est quand même la mère des enfants. Mais bon, en cachant les choses, il faut parler, il faut essayer des fois de parler. C'est vrai que c'est pas évident quand on a une personne qui est fermée au dialogue, c'est vrai que c'est pas évident. Mais quand on encaisse tellement, après c'est aussi ta relation avec Dieu qui peut changer. Ne te sens pas abandonné parce que tu as vécu ce genre de choses-là. La réalité c'est que des fois, surtout quand on est jeune, on ne demande pas la volonté de Dieu quand on fait les choses. Tu rentres dans une relation, après tu te demandes Dieu pourquoi. Le problème, c'est que ce n'est pas Dieu, le problème, c'est que c'est nous. On a fait beaucoup d'erreurs quand on était jeune. On reste quand il y a des enfants, mais ça ne veut pas dire que c'est destiné à durer. C'est peut-être pas la volonté de Dieu. Il y a des cas comme ça qui se passent, tu es en train de te morfondre. Dieu est là pour toi. J'ai un verset pour toi. C'est Jérémie 24, verset 7. Dieu nous dit, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Dieu est toujours là, il ne t'a pas abandonné. C'est juste la situation que tu traverses qui t'a éloigné de Dieu, qui t'a fait broyer du noir, qui te fait croire que tu es seul. Dieu ne laisse pas ses enfants, c'est impossible. Surtout quand tu es chrétien, chrétienne et que tu vis des choses comme ça, sache que Dieu est toujours là vers toi. C'est à toi d'ouvrir le cœur. Mon Dieu, pardon, je n'ai pas fait ta volonté, je ne t'ai pas demandé. Aujourd'hui, je supporte des choses qui peut-être ont changé notre relation. La repentance, il faut revenir vers Dieu. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Peu importe la situation, le désert que tu traverses, Dieu est là. C'est juste que tu ne regardes pas dans la bonne direction. Quand on a des problèmes, on regarde le problème, mais la solution, il ne faut pas oublier qu'il y a des solutions forcément. Et c'est Dieu qui va te l'apporter. Il faut s'accrocher. Là, tu nous as parlé, vous nous avez parlé donc de la réaction de votre famille. On a compris que vous avez beaucoup encaissé, vous avez eu des moments donnés des idées de suicide. Mais on va en venir là du coup donc à la conclusion.
qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir trop encaissé, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que je ne sais pas si vous êtes marié, si c'est comment, mais qu'est-ce que vous avez fait au juste pour que tout ça s'arrête, quoi? Bon, on n'était pas mariés. Donc, pour moi, ça rend un peu aussi la solution un peu plus facile à gérer. Donc, je me suis rapprochée, en fait, j'ai repris ma vie de prière. Et quand j'ai repris ma vie de prière, en fait, dans des songes, Dieu me montrait beaucoup de choses. Et je voyais beaucoup la mort. Si je restais avec lui, à Souka, j'allais mourir. En fait, j'allais mourir, Souka, j'allais mourir. Et Dieu me prévenait. Il me prévenait. En fait, Dieu nous prévient pour notre bien, mais nous, on s'entête. Donc, je me suis entêtée aussi. Hein. Quand Dieu me montrait aussi les choses, je me suis entêtée. Mais non, Dieu, si tu peux me sauver, tu peux aussi le sauver. Pourquoi pas nous sauver tous les deux? Donc, c'était moi, ma relation avec Dieu qu'il fallait que je restaure. Donc, j'ai restauré ma relation avec Dieu. Et après, ben, c'était un jour vraiment, je me suis levée et j'ai pris ma décision. J'ai dit, plus jamais. Pour na mi bali, na basi, normal. Donc, ça veut dire que ma fille, normal, parce que les enfants, ils connaissent l'amour à travers les parents. Leur exemple de l'amour, c'est ce que nous, parents, on leur montre. Donc si moi, je leur fais croire que l'amour, à mes filles, je leur fais croire que l'amour, c'est quand ton mari te tape. Non, son abangoté. Et mon garçon, si je lui ferais croire que pour montrer l'amour à ta femme, il faut la taper, ou sinon, son a été. Nous aussi, en tant que parents, tous son abangoté, en étant ensemble, malgré l'amour, tous son abangoté. Donc je me suis levée un jour comme ça, j'ai pris la décision. Je lui en ai parlé, bien sûr, il n'a pas voulu. Donc, il y a eu une grande discussion, mais Nassala à distance. En fait, Nassala à distance, parce que je sais que si on était dans la même pièce à ce moment-là, je ne pense pas que là, c'est là peut-être que nous avons l'accent à la mort. Peut-être c'était ça. Que si on était dans la même pièce, qu'on avait saqué que non, c'est fini, peut-être c'est là que j'allais peut-être perdre ma vie, je ne sais pas. Nous avons Donc, du coup, la séparation, quand même, on va dire, a sauvé votre vie. Mais c'est vrai que comme vous avez bien dit, que quand on n'est pas marié, c'est encore plus facile de pouvoir prendre une décision malgré les années passées. Il faut savoir sauver sa vie. Savoir comprendre aussi que voilà, ce qu'on a fait, c'était peut-être pas la volonté de Dieu. De vivre dans un certain mode de vie qui ne correspond pas non plus quand on est chrétien, aux normes que Dieu nous impose avant le mariage. On encaisse tellement aussi à cause de nos choix, malheureusement, c'est une réalité. On a tous fait des erreurs, mais on apprend de nos erreurs. Il y a une chose en tout cas que je suis en train de me dire, c'est, tu vois, par rapport à tout ce que vous avez vécu, quelle est la chose que vous pourriez dire à une femme qui traverse cette situation? Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous qui avez été vraiment dans cette situation difficile, quoi? Ce que j'aimerais dire, c'est que vous n'êtes pas seul. En tout cas, on n'est pas seul. Il faut savoir parler, il faut savoir s'ouvrir et il faut savoir prendre des décisions pour sa vie. Parce qu'on peut aimer quelqu'un, mais on n'est pas fait pour être avec cette personne-là. C'est ce que j'ai appris. Mais étant amis, t'es beaux à l'ensemble, en fait. Parce qu'on ne peut pas se détruire et accepter que quelqu'un nous détruise. C'est parce que c'était en venir à ce point-là. C'est comme si j'acceptais qu'ils me détruisent, qu'ils détruisent mon avenir, mais ils ne me détruisent pas que moi, ils détruisent aussi les enfants. Donc c'est encore plus difficile. C'est vrai que c'est difficile de prendre une décision quand on a des enfants. Quand les enfants, oui, matin, jour et nuit, vont demander leur père, mais en même temps, on ne peut pas rester aussi pour les enfants. Tous sont abangotés. Si on croit qu'en restant dans une relation comme ça, tous sont abana, pas du tout. Et même pour ta propre vie, aux omis sont natés parce que ça crée tellement de blessures en soi que, après, pour dealer avec tout ça, c'était très difficile. Tu te sépares. C'est vrai, je me suis levée, j'ai pris la décision, j'avais le cœur léger, j'avais la paix, mais en même temps, ça m'a pris du temps, ça a pris tellement de temps que j'aurais dû faire ça. Je me dis, j'aurais dû faire ça plus tôt. Parce qu'après, tu deals avec tellement de choses que peut-être tu aurais pu aussi éviter. Mais bon, c'est fait, c'est fait. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas évident ce témoignage, de traverser tout ça. J'imagine que en même temps vous racontez, en même temps vous revivez beaucoup de choses
en même temps. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse pour votre témoignage. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû être renforcés, fortifiés, et qui comprennent que vous n'êtes pas seul à vivre ce genre de choses-là, mais que par les décisions, par la prière, on peut en venir à un autre mode de vie si on le veut. La vie t'appartient, le choix t'appartient. La vie, il n'y en a qu'une, il n'y a pas de feuille de brouillon. Dans Genèse 2, 24, Dieu nous dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. En fait, Dieu nous rappelle aussi que quand il fait l'homme, il lui donnera une aide semblable à travers la femme. Donc quand une personne rentre dans ta vie, c'est pour l'aider. Il y a une aide, quoi. Mais quand vous n'arrivez pas à être unis à cause de la colère, vous êtes divisés, il faut savoir prendre en tout cas des résolutions quand on est marié. Parce qu'on ne va pas parler de divorce, ce n'est pas de Dieu. Un engagement, c'est un engagement. Quand on l'a pris devant Dieu, il faut assumer. Il faut chercher les solutions, essayer de sauver sa vie, essayer de sauver la relation, ne pas étouffer le problème. Essayer de rentrer vraiment dans la profondeur. Au côté là, on vraiment prière, au célibat jeune, comme on a pasteur, des personnes qui sont aussi mariées, qui ont traversé peut-être ce genre de choses-là et qui peuvent vous aider à, à ne plus voir, à ne plus traverser ce genre de choses-là. Mais quand vous êtes jeune, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui traversent ce genre de choses-là, d'être battus, et Aliba les a passés. Mais peut-être ce que tu vis, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est ton choix. Mais comme je disais tout à l'heure, la vie, il n'y en a qu'une. Tu ne peux pas laisser en fait une personne arriver qui ne t'est même pas destinée raccourcir les chances de survie. Parce que peut-être que tu étais destiné à vivre jusqu'à, on va dire, 90 ans. Tu rencontres une personne et tu meurs à 30 ans. Tu meurs à 30 ans. Tu as laissé rentrer la mauvaise personne, tu n'avais pas demandé. C'est des choses qui arrivent. Mais Dieu nous envoie une personne, c'est pour nous élever. Ce n'est pas pour nous enterrer. C'est pas pour nous enterrer. Quand tu es jeune, il faut savoir prendre des décisions. Moi, en tout cas, c'est ce que je conseillerais. Quand tu es jeune, il faut savoir prendre des décisions. Tu es parti 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu vis avec quelqu'un 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu fais des enfants. La personne n'a fait ni lettre, ni mariage. Elle ne sait pas rien du tout au niveau de la famille. Et vous êtes toujours là à subir. Tu es là à subir. Tu te dis non, ça va aller. Non, il va changer. Dieu nous promet des plans de bonheur et non de malheur. Ce que tu vis, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne va pas permettre que tu vives autant d'années dans la souffrance. Le diable, si. Donc, prends un temps de penser. Prends un temps de penser et de revoir un peu dans quel genre de vie tu es en train d'aller. Parce qu'aujourd'hui, tu penses au présent, mais il faut aussi de temps en temps essayer de se projeter dans le futur avec la personne avec qui on est. Et tu comprendras si tu es avec la bonne personne ou pas. Savoir faire le bilan, c'est important. Ce qu'on a fait aujourd'hui comme sujet, ce n'était pas que pour les hommes. C'était pas que pour les hommes, parce que la femme aussi peut avoir un sale caractère. Parce que la colère excite les querelles. Une mauvaise parole. Il faut savoir se maîtriser. C'est la femme vertueuse qui entretient sa maison, qui bâtit sa maison. Beaucoup de femmes, au monde, mais la casse sans maîtrise. Elle crée, elle met que le feu, elle met que la destruction. Il n'y a pas que l'homme. Quand tu sens que ton homme il est colérique, toi aussi tu es colérique, normalement, si tu pries, essaye en tout cas de mettre ça en prière pour que toi au moins tu aies la maîtrise. Dieu nous a donné un esprit de force, de sagesse et d'amour. Il y a beaucoup de choses qu'on chasse à travers la douceur et l'amour, mais on ne s'en rend pas compte. Dieu nous a donné tellement de choses, c'est à nous en tout cas de savoir aussi demander à Dieu. Quand tu reconnais tes faiblesses, tu demandes à Dieu. Dieu dit demandez, je vous donnerai. Dieu dit demandez, je vous donnerai. Il est possible que les choses changent. Tu dois prendre des décisions, tu dois être déterminé. Ok, tu as décidé d'encaisser. Il faut aussi penser à ta vie, penser aussi à tes enfants. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup de choses, de détails qui rentrent en jeu. Tu n'es pas seul. Tu décides d'encaisser, mais tu n'es pas seul. Les enfants voient, les enfants répètent, les enfants revivent. Malheureusement, lien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vais m'arrêter là. Je remercie en tout cas tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Tous les gens, en tout cas, qui sont intéressés pour faire des témoignages. Vous avez le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Avec notre invité, on a décidé en tout cas de clôturer avec un poème qui concerne, en tout cas, qui est relié au témoignage. Je vais la laisser parler et ensuite vous dire bye bye. Merci ma sœur pour le poème. Merci. Tu m'as aimé, mais tu m'as bafoué. Je t'ai aimé et tu as fait de moi ton objet. Prisonnière de cet amour, je me suis isolée. Pire qu'un corps brisé, mon cœur est devenu glacé. C'est ma vie qui défile sous ses poings serrés. Je suis la victime d'un homme sans pitié. Tu t'excuses en disant que tu ne recommenceras plus jamais. Le lendemain, je suis encore une victime sous tes pieds. La mort serait mieux, j'y ai souvent pensé. Au secours, je n'ai même
plus la force de crier. Dieu, où es-tu? Quand viendras-tu me délivrer? Pourquoi devrais-je subir une telle cruauté? Il m'aime, je le sais, mais je le hais. Il a brisé en moi tout ce que j'aimais. Il a fait de moi ce qu'il voulait. Je me retrouve plus bas que terre, rabaissé, humilié. J'ai vécu un enfer, pensant être oublié, mais Dieu m'a secouru, relevé. Je ne suis plus celle qui marche la tête baissée. Je porte ma couronne avec fierté. La force, je l'ai trouvée. Lever la main sur moi, il n'aurait pas dû oser. Mon cas est entre les mains de Dieu. Il s'en est déjà chargé. Ma force, c'est en lui que je l'ai puisée. Aujourd'hui, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé le premier. Amen. Merci beaucoup pour ce beau poème très touchant. Merci beaucoup pour votre présence sur les plateaux de Congo Synthèse. Je voulais vous rappeler en tout cas que vous êtes les bienvenus pour venir faire vos témoignages. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir de nouveau ce témoignage sur la page Congo Synthèse, sur le YouTube de congosynthèse.com ou toleka.net. Merci beaucoup, c'était Pati Anzambe Queen P pour les merveilles de la vérité. À bientôt. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bato ya mokili so lobi olanda bango oko avancer te na vie chrétienne na yo. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Dieu est le seul qui ne regarde pas l'apparence des gens, mais qui voit ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. N'écoute pas les gens. Arrête de t'arrêter sur ce que les gens disent parce que l'être humain est là pour juger. Il ne te trouvera jamais parfait à son goût, à ses yeux. Mais Dieu te connaît. Celui qui se dit être un vrai chrétien, peut-être qu'aux yeux de Dieu, il n'est qu'un païen. Celui qui se considère comme un païen, peut-être qu'auprès de Dieu, il est un vrai chrétien. Il a un cœur qui sait aimer. Entre chrétiens, les lots, si tu regardes bien ton linganité, ton propre frère peut venir t'insulter en public, te ridiculiser en public, t'humilier en public, parce qu'il se croit plus chrétien que toi. Qu'est-ce qui lui donne le droit de penser ça? Il s'est validé lui-même. Mais est-ce que Dieu le connaît? Seul Dieu connaît les cœurs. Attache-toi à ton Dieu, nourris ta foi. Nourris ta foi. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui relie, en fait, Dieu à toi. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi te guidera. Arrête d'écouter les gens. Aie confiance en ce que tu fais, en ce que tu es. Avec Dieu, il faut que tu saches qui tu es. Que tu connaisses ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Sinon, c'est le monde qui te le dira. Mais comme le monde a tendance à mal juger, il risque de t'induire en erreur. Arrête d'écouter les gens. Ne sois pas complexé. Le seul guide, le vrai, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, le Père Céleste. Aujourd'hui, tout le monde a des gens qui dirigent l'esprit des gens. Mais dans ces cas-là, qui est Dieu? Le Père, celui qui est dans les cieux. C'est à lui que tu dois te confier parce que tu risques d'être déçu par l'homme. Aujourd'hui, celui qui t'aide peut t'appeler faux chrétien, peut se croire supérieur à toi. Mais son cœur, seul Dieu le connaît. Confie-toi en Dieu. Reste concentré. Qui es-tu? Qui es-tu? Sincèrement, réellement. Tamususu nyokola abana batu. Tamususu ofinga aka batu. O critica aka batu. Mais en apparence na yo, bamona que oui, tu es un vrai chrétien. Heureusement que Dieu regarde le cœur de l'homme parce que nous sommes trompés avec les yeux d'être humain. Mais Dieu voit tout parce qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Dieu, on ne le trompe pas. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le mentir. Il faut arrêter à un moment donné de complexer les autres. Si ta foi te fait croire que tu es supérieur, Dieu va te rabaisser. Avec Dieu, même un petit peut devenir grand. Un grand peut devenir petit. Parce que Dieu confond les choses, révèle les choses. Il change le temps et les circonstances. Ne cherche pas les éloges des hommes. Sois sincère avec toi-même. Recherche une communion avec ton Dieu et non les éloges des hommes, les compliments. Reste concentré vers ton Dieu, regarde vers ton Dieu. Parce que si tu te confies trop, si tu fais attention à ce qu'il y a autour de toi, tu risques d'être tombé, d'être dominé, d'être déstabilisé, d'être manipulé. Tu risques même d'être humilié à force de te confier. On veut t'intimider. Accroche-toi à Dieu. Il est fidèle. Il a toujours été là.
C'est le seul qui te soutient sincèrement. Tu ne devrais pas te poser tant de questions. C'est parce que tu ne te connais pas, c'est parce que tu ne le connais pas que tu es comme ça aujourd'hui aéré. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches chez l'homme? Aujourd'hui, même ta mère peut te trahir, même ton père, même ton mari, même ta femme, même tes enfants peuvent te trahir, ton propre sang. Accroche-toi à Dieu. On est à la fin des temps. Accroche-toi à Dieu. Ne te distrais pas trop.